Bonjour, bienvenue dans Power spécial Old School. Pendant 15 minutes ensemble, on va parler de vinyle, du retour du vinyle, du phénomène hipster, de l'arrêt du MP3, bref du bonheur. On est allé dans le monde entier encore une fois, interviewer 3 personnes qui appartiennent à des grandes marques qui ont des platines vinyles. Il y aura Sony, Audio-Technica et Technics. Et ces 3 personnes ont des avis entièrement différents sur le retour du vinyle et ça c'est top. Allez, let's go. Bon, je me suis dit dans cette émission de Power, il faut que je parle de vinyle avec des acteurs historiques. Il n'y en a pas 45 milliards. Donc là, je suis à Las Vegas, oui, carrément, comme toujours, j'ai profité, j'ai rentabilisé. Et je suis avec un acteur historique extraordinaire, c'est Audio-Technica, marque japonaise. Si vous connaissez Power, vous avez eu plein d'émissions déjà, génial et tout. Et là, je suis avec Philippe. Bonjour Pépé. C'est moi, Philippe, voilà, je te cadre. Alors, je ne vais pas te faire le sketch en disant, oui, alors, Audio-Technica, est-ce que c'est le comeback du vinyle? Vous n'avez jamais quitté le monde du vinyle. Mais alors, tu vois, il y a un engouement étonnant actuellement. Et en plus, vous sortez plein de platines. Et toi, tu as ta vision actuellement du marché du vinyle qui est très importante. Alors effectivement, aujourd'hui le vinyle c'est la qualité audio, c'est la qualité du moteur et j'avais envie de te dire c'est aussi autre chose, la connectivité. Pourquoi la connectivité ? J'ai une vingtaine d'années, j'ai envie de découvrir le vinyle et j'ai pas forcément chez moi un préampli, et ben j'ai envie d'écouter une platine vinyle. Pourquoi je la connecterais pas tout simplement sur mon speaker Bluetooth ? J'appuie sur un bouton, je suis connecté directement sur mon speaker et j'écoute mes vinyles sans avoir un ampli et un setup, une installation qui soit complexe. Le vinyle, c'est pour tout le monde. Le vinyle, ça n'est pas que pour monsieur qui a envie de s'acheter une platine, une belle platine. Ça n'est pas que pour les jeunes qui veulent découvrir les vinyles. C'est pour tout le monde. Et donc il faut, dans la gamme Audio-Technica, une platine pour chacune des utilisations ou chacun des utilisateurs, suivant ses moyens et suivant son installation à la maison, tout simplement. Donc toi, pour qu'on résume un peu, tu as combien de modèles de platines vinyle? Parce que tu as aussi des platines vinyle, on parle de la platine Bluetooth, mais tu as des platines vinyle traditionnelles, entre guillemets, plus haut de gamme. On les compte plus parce que si tu regardes de la LP60 qui est déclinée en Bluetooth cette année, c'est une version qui a de multiples couleurs. Donc on a 5 ou 6 platines mais qui sont déclinées à chaque fois. Donc on va dire qu'on les compte plus, mais en tout cas, on a choisi cette année de décliner la platine vinyle pour chacun des utilisateurs parce que pour nous, pour Audio-Technica, le vinyle c'est pas réservé à simplement une part de la population, c'est pour tout le monde. Est-ce que c'est un effet de mode ou c'est quelque chose de concret? Les gens ont envie de redécouvrir le vinyle. Tu sais que tout le monde pose cette question et aussi bien les clients que les utilisateurs. Le vinyle, c'est pas fini. Le vinyle, c'est pas fini, ça revient, c'est loin d'être un effet de mode. Je pense que c'est tout simplement le retour à l'émotion. Le MP3, c'est pratique, c'est agréable, mais quand on a vraiment envie d'en prendre plein la tête et d'en avoir, de vibrer au niveau des tripes, je pense que le vinyle, ça raconte quelque chose et c'est pour ça que c'est bien plus qu'un phénomène de mode. On va parler de Sony. Sony, il y a un matériel qui m'a tapé à l'œil et aux oreilles pendant le show de Las Vegas. Et Sony lance une nouvelle platine qui n'est pas comme les autres, une platine vinyle assez particulière. Alors pour en parler, comme c'est Power, j'ai convoqué carrément Patrick de chez Sony qui va nous en parler un petit peu. Salut Patrick. Bonjour Pépé. Alors moi j'ai une question de dingue. Lancer une platine vinyle, est-ce que c'est pour faire plaisir aux hipsters ou c'est vraiment le retour du vinyle? Alors effectivement, c'est le retour du vinyle si on peut parler, puisque le marché du vinyle depuis 3 ans est en constante progression. Sony n'avait pas complètement disparu du marché vinyle puisqu'on avait encore une platine commercialisée depuis 4-5 ans qui s'appelait la PSLX 300 qui permettait d'écouter ces disques vinyles et de les numériser à l'époque en MP3. Mais on revient sur ce marché du vinyle haut de gamme qui est en train de vraiment d'exploser depuis quelques années avec la volonté des audiophiles de retrouver cette qualité sonore intrinsèque au vinyle. Donc on revient avec un produit un petit peu emblématique, un produit un peu différent de ce qui se fait sur le marché avec une spécificité de pouvoir numériser directement tous les disques que l'on a, toute sa collection de disques en une qualité ARS audio, donc c'est une qualité audio très haute définition, très haute qualité. Que les gens comprennent, on pose le vinyle sur la platine, on met la lecture en route et on peut récupérer le son numérique, pas uniquement en ARS, mais également en wave classique, c'est-à-dire on peut récupérer en qualité CD. Effectivement, cette platine a 2 fonctionnalités. La première, c'est une platine classique qu'on va pouvoir ressortir en sortie audio pour se brancher sur un ampli traditionnel pour faire de l'écoute dans son salon. Et une deuxième fonctionnalité, de pouvoir se brancher en USB directement à son ordinateur. Elle est fournie avec une suite logicielle qui va permettre de pouvoir directement numériser ces disques vinyles, ou bien en qualité classique, .wav, .mp3, ou de pouvoir récupérer le son, et là c'est ce qui fait ça en unicité, directement en qualité ARS, donc qualité très haute définition, jusqu'à du DSD, donc c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en source audio. Donc on va pouvoir du coup récupérer tous ces disques favoris avec le charme que l'on a de l'écouter dans son salon, avec tous ces petits défauts liés au disque vinyle,
de retrouver tout cela directement sur un format numérique pour pouvoir en déplacement écouter ses meilleurs CD, ses meilleurs vinyles sur son Walkman, sur son baladeur ARS, avec aussi ces petits défauts, ces petits craquements qui font le charme du vinyle et qu'on n'avait pas aujourd'hui sur les platines classiques du marché en numérisant qualité MP3. On peut passer en qualité CD ou ARS, on respecte le vinyle à mort. Effectivement, on respecte le vinyle avec à sa fois sa particularité, tout ce qui fait la spécificité d'une source vinyle, qui vont être aussi les petits défauts liés au vinyle, mais qui font aussi ce que recherchent les audiophiles purs et les amateurs de vinyle aujourd'hui. Pour toi, quand même, il y a un côté revival, il y a un côté retour du vinyle. Effectivement, un côté retour du vinyle qui n'est pas nouveau, qui existe depuis quelques années, mais avec aujourd'hui l'unicité de pouvoir amener en déplacement ces sources vinyles. Aujourd'hui, quand on récupérait ces sources vinyles en déplacement, on dégradait la qualité. Pour la première fois, on pourra retrouver 100% de la qualité de sa source vinyle directement en déplacement sur son baladeur ou sur son Walkman compatible ARS. Je supporte moi l'ARS, je supporte la qualité audio. Je pense que Sony était prédestiné à faire ça, également Technics, parce qu'on ne peut pas nier, Technics a une grande expérience dans l'audio parce que vous êtes très investi dans l'ARS. Effectivement, quand on regarde sur le stand, on a plus de 80 produits ARS aujourd'hui qui sont montrés, qui vont du casque au baladeur, à l'enceinte sans fil, à l'ampli. Donc on a toute une gamme de produits ARS, donc de produits audio de très haute qualité qui est montrée dessus. La brique qui manquait dans la chaîne complète, c'était la platine vinyle. La voici, elle arrive en 2016. Troisième partie de l'émission, après Audio-Technica et Sony, on reçoit une autre marque, une grande marque, un cadre de l'hi-fi en la personne de Panasonic Technics. Et j'ai la chance de recevoir Eric Novell, qui est le directeur général de Panasonic Technics. Bonjour Eric. Bonjour Pépé, merci de m'accueillir. Alors il y a un truc qui est fou, si tu es là, c'est parce que Technics revient avec des gammes hi-fi. Il y a donc des amplis, des enceintes, et il y a le retour de la légende internationale, de la plus belle platine que je connaisse en vinyle, qui est la SL 1200. Pour les 50 ans, il fallait sortir un produit d'exception. Donc retour de la SL 1200, platine mémorable utilisée par tous les DJ. Le retour de cette platine, c'est un événement mondial. Est-ce qu'en même temps, pour Technics, ça signifie le retour du vinyle ? C'est l'explosion du vinyle en ce moment, aussi bien dans le matériel que dans le vinyle lui-même. Tu as des chiffres à nous donner ? Ouais, j'ai des chiffres très surprenants. Il se vend 35 millions de vinyles dans le monde par an, ce qui est à peu près le chiffre du nombre de vinyles vendus avant l'apparition du CD. Donc c'est au-delà du revival, on arrive à un marché qui se tient presque à niveau, c'est absolument dingue. Tu as les pays où ça se vend le plus, par exemple, qu'on donne une idée aux gens qui nous regardent ? Alors globalement aux États-Unis, c'est à peu près 10 millions, et puis le UK qui est très friand de vinyle, bien entendu, avec les groupes mythiques de légende sur le vinyle. Parle-nous un petit peu de cette platine, qu'est-ce qu'il y a de plus, de moins que la précédente ? C'est un modèle haut de gamme, c'est quoi ? On reprend bien entendu le concept et le design de la SL 1200 et on a amélioré tout le côté audiophile, alors moins de vibrations, et on conserve vraiment le cœur du produit qui est l'entraînement sans courroie. D'accord, donc vous avez bossé sur le moteur, sur les vibrations, le moteur, le châssis. On a bossé sur tout ça pour avoir un produit qui est plus hi-fi que ce qu'il n'était à l'origine. En fin de compte, ce produit sera un peu moins pour les DJ, un peu plus pour les gens à domicile, c'est cela ? Oui, c'est dans la continuité des premiers produits sortis l'année dernière, donc un produit plus audio et un petit peu plus haut de gamme. Maintenant, les gens qui nous regardent vont avoir envie de savoir un truc, c'est quand ? Et est-ce que tu as une idée du prix, même à 1000 € près, j'allais dire ? Le produit est en cours de finalisation, donc on va dire entre juillet et septembre. Et le prix n'est pas encore déterminé puisqu'on travaille encore sur les derniers ajustements, mais ce sera un produit plutôt audiophile, donc assez cher. Bah oui, parce qu'il faut qu'il cadre avec le reste de la gamme que vous lancez. Vous lancez des produits qui sont quand même assez chers, qui s'adressent à une frange de population. Mais moi, ce que je salue, c'est le retour de la légende, en fin de compte, de cette légende. Même la référence est une légende. La référence. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est on parlait du marché du disque, et 50% des acheteurs de vinyle sont des jeunes de 12 à 25 ans, donc ils n'ont jamais connu le vinyle. Il y a un côté hipster le retour ? Il y a de l'hipster, et c'est aussi un bel objet. On l'a vu aussi pas mal dans des objets de déco, donc ça crée des envies. C'est un son différent, donc là on est aux deux extrêmes, on a le vinyle et le ARS que tu testes Je sais pas de quoi tu parles. De temps en temps, donc on est sur les deux extrêmes. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Power, j'espère que ça vous a plu. Alors pour nous retrouver, c'est tout simple, vous pouvez bien sûr aller sur pp.business sur Facebook ou bien sur Twitter à ppgarcia75 pour tchatcher un petit peu avec moi. Sinon, pour vous amuser, vous avez également YouTube, oui, parce que maintenant je suis un youtubeur, enfin un youtubeur gentil, pas un youtubeur comme les grands youtubeurs, sur PP World, voilà, qui est une nouvelle chaîne YouTube qu'on a montée comme ça pour se marrer, pour faire des trucs super en même temps, avec plein de thématiques, plein de trucs sympas, on y va au Laker. La semaine prochaine, un autre numéro de Power avec encore plein de choses. Si vous voulez savoir ce qui est derrière moi, c'est Vancouver. Et voilà, on voyage ensemble, on n'arrête pas de voyager. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Et prenez soin de vous, et ça sera sur 01net TV et nulle part ailleurs, comme toujours. Il est mauvais. On essaye.
Ciao. Au revoir, Philippe.